Bonjour, je suis Monsieur Fauwalin Glove René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret en France. En outre, je suis concepteur-développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les principes de l'économie politique et de l'impôt de l'économiste David Ricardo, nous allons voir en grand B, le libre-échange est préférable au protectionnisme. En effet, le commerce international fondé sur le libre-échange accroît l'agrément de tout. Dans un système de parfaite liberté du commerce, chaque pays consacre habituellement son capital et son travail aux emplois qui lui sont les plus avantageux. La recherche de son avantage propre s'accorde admirablement avec le bien universel. L'allocation de ressources est optimale et la production sera au plus haut, source d'une plus grande satisfaction des besoins. Il est souhaitable que chaque pays produise des marchandises pour lesquelles il dispose de la meilleure localisation, du climat le plus favorable et d'autres avantages naturels ou acquis. Échange ces marchandises contre les produits fabriqués dans d'autres pays. Les termes de l'échange extérieur ne sont pas les mêmes que ceux de l'échange intérieur. Le produit du travail de 100 Anglais peut être échangé contre le produit du travail de 80 Portugais, etc. Un tel échange ne pourrait se faire entre individus d'un pays. Ainsi, une certaine quantité de produits dont la valeur serait égale à une heure de travail pourrait s'échanger contre une quantité d'un autre produit de valeur supérieure ou inférieure. Néanmoins, le commerce international permettra à chaque participant à l'échanger de se procurer davantage des biens qu'en situation d'autarcie. Si la production annuelle d'une unité de drap requiert le travail de 100 hommes au Portugal et de 120 hommes en Grande-Bretagne, et que la production annuelle d'une unité de vin réclame le travail de 80 hommes au Portugal et 90 en Grande-Bretagne, les capitalistes anglais et les consommateurs des deux pays auraient avantage à ce que le vin et le drap soient produits au Portugal et que le capital et le travail anglais employés dans la fabrication du drap soient transférés au Portugal. Mais les craintes réelles ou imaginaires des détenteurs de capitaux, la réticence de chacun à quitter son pays natal et ses proches freinent l'émigration du capital. Ces sentiments que je serais désolé de voir affaiblir incitent les capitalistes à accepter un taux de profit plus bas au sein de leur pays, plutôt que d'enquérir un plus élevé à l'étranger. L'échange va alors se fonder sur une spécialisation issue de la recherche de l'avantage le plus élevé pour chaque pays contre une unité de drap exportée. La Grande-Bretagne
pourra se procurer plus de vin au Portugal qu'en l'absence d'échanges extérieurs. De la même manière, le Portugal, en exportant une unité de vin, obtiendra davantage de draps grâce au commerce international. C'est la théorie des avantages comparatifs. Par ailleurs, les subventions à l'exportation et les entraves aux importations sont source de distorsion. Le versement d'une subvention à l'exportation aux producteurs nationaux de blé augmenterait leurs profits et les incitera à produire davantage, mais la prime agira comme un encouragement à l'agriculture et du capital sera retiré des manufactures pour être consacré à la terre. De plus, l'accroissement de l'offre de blé sur le marché extérieur fera baisser son prix, réduisant de nouveau les profits des exportateurs. En revanche, le prix du blé augmentera sur les marchés des pays exportateurs en raison de la mise en culture des terres moins fertiles, induite par l'augmentation de la production. La hausse des salaires qui s'ensuivra fera chuter les profits. Par ailleurs, les subventions à l'exportation des produits manufacturés ou des entraves à leur importation ne procureront que des avantages temporaires aux industriels, c'est-à-dire hausse de la demande et augmentation des prix, car les prix de marché ne peuvent durablement s'écarter du prix naturel des produits. Les avantages du protectionnisme sont donc illusoires. Il convient d'adopter les principes sains du commerce universellement libre. Pour profiter d'une abondance durable, il faut abolir nos interdictions et nos restrictions et cesser de contrecarrer la sagesse bienveillante de la Providence. J'en ai terminé et je vous en remercie.